Bonjour tout le monde, bienvenue chez Criticman. Aujourd'hui nous allons parler d'un film comme très souvent. Nous allons parler donc des Pistolets en plastique de Jean-Christophe Meurice qui est en salle, donc pareil, je vais essayer de vous le sortir rapidement, cette vidéo, pour qu'elle soit la plus intéressante et utile au possible. Jean-Christophe Meurice, donc juste avant, il avait sorti Orange Sanguine. Orange Sanguine, encore une fois, il ne faut pas le rater à mon sens. Grosse déflagration, mélange de comédie avec un drame qui se noue, et puis un choc et en même temps de l'espoir. Un beau mélange. Et avant ça, il avait fait Apnée aussi, qui est très sympa. Moins fort, mais Orange Sanguine, c'était vraiment une grosse surprise. C'est comme ça que je l'ai découvert et que je suis allé voir ses films précédents. Et donc, nouveau film après Orange Sanguine, qui, je pense, l'a fait un peu à découvrir, parce que c'était des films plutôt un peu de niche. Et donc là, on se retrouve dans un espèce de kaléidoscope un peu de personnages. On va avoir des scènes en parallèle. Donc nous, on commence avec un couple et un gars tout seul. Et ensuite, on découvre deux enquêtrices, puisque c'est un film un peu, oui, d'enquête. Retrouver un gars qui s'est perdu, donc c'est basé sur une histoire réelle. Je suis très nul en actualité, je pense que c'est impossible d'être passé à côté malgré tout, j'ai pas du tout retenu le nom. D'ailleurs, je l'ai vu sans savoir que voilà, il y avait ce lien. Mais donc, c'est le principe d'un mec qui a buté sa famille et qui a disparu, on n'arrive pas à le retrouver. Voilà, ça c'est le point de départ. Et donc, on a deux enquêtrices web, je sais pas quel est ce statut, c'est un statut officiel, qui voilà, bossent de leur côté. Et on va être en parallèle avec un autre gars qui est pris par le tueur. Qui a été pris, on pense que c'est lui. Voilà. Puis, vous voyez, un peu un mystère et des allers-retours. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas du tout. Là où Orange Sanguine avait aussi un peu cet effet de passage de plusieurs personnages en fait qui avaient leur histoire et qui étaient un peu liés les unes aux autres. Ici, encore une fois, ce principe. Mais là, j'ai vraiment envie de parler de juxtaposition de scènes. Difficile de savoir pourquoi là, ça prend pas du tout. Il y a un espèce de faux rythme dès le départ. D'ailleurs, la première scène, sans dévoiler plus que ça, met en place donc un personnage et ne revient jamais. Vous voyez, c'est-à-dire que l'ouverture, la partie normalement qui est l'exposition où on découvre le ou les personnages et la problématique, pour faire simple, et ben là, l'exposition, c'est une espèce de mise en bouche qui a aucun rapport avec le reste, quoi. Et donc ça, déjà, ça peut être un peu étrange. On a un casting qui monte un peu en gamme, on a Jonathan Cohen, justement, au début. J'ai l'impression, c'est une hypothèse comme ça que j'aimais, Jean-Christophe Meurice, il était quand même, je pense, lié aussi beaucoup au monde du théâtre, du spectacle vivant. On voit bien dans ses films la manière dont il laisse la place aux personnages, aux acteurs, avec des longs plans, on sent qu'ils peuvent improviser. Ça permettait d'obtenir une certaine justesse aussi, ce qui était très engageant dans ses films. Et là, il s'est retrouvé vraiment sous le feu des projecteurs du monde du cinéma, sûrement avec une nouvelle pression, une nouvelle attente en tout cas, même peut-être lui inconsciemment, sans s'en rendre compte, il a senti. Il y avait derrière l'envie, le besoin, l'envie en tout cas, de au moins faire aussi bien qu'Orange Sanguine. Et en Orange Sanguine, il se passe un truc un peu magique qui fait que ça fonctionne aussi bien. Et donc, ça sent le truc forcé en fait. J'essaie de reproduire la même formule, avec un instant choc, avec donc ce système de personnages où on fait des allers-retours, avec un espèce de fil rouge qui les relie. Mais là, dans les scènes, même parfois, dans une espèce d'envie un peu d'humour, un truc un peu abrasif, mais comme ça fait forcer, je veux faire mon moment où je vais gêner un peu, et en fait, le personnage, il est un peu faux, c'est un peu trop, ou ça a déjà été trop fait, et du coup, ça marche pas trop. Alors, il y a toujours quand même cette place des acteurs
Il y a une scène avec Vincent de Dienne qui marche très bien en tant que scène. En fait, c'est ça, c'est que peut-être si on prend une scénette toute seule, ça pourrait être intéressant de reprendre le film et d'enlever pas la juxtaposition, mais l'alternance dans le montage. C'est-à-dire, j'ai l'histoire de ces deux-là, et ben je mets tout à la suite. Est-ce qu'elle ne fonctionnerait pas mieux? Vous voyez? Et d'ailleurs, celle de De Dienne, qui marche bien, celle au tout début avec Jonathan Cohen, qui marche plutôt bien, toutes seules, et ben elles sont un peu reliées, mais ils reviennent jamais, si vous voulez. Donc, il n'y a pas ce truc d'alternance avec eux, et là, ça fonctionne bien, peut-être parce que c'est un morceau tout seul, et que les autres, le fait d'être disséminés comme ça, il y a une espèce de flottement. Donc, non. Non, on est sur un 2 étoiles pour cette fois, malheureusement. Il y a une crispation, cette fois, la patte ne prend pas. Mais j'espère que le film fonctionnera suffisamment pour qu'on puisse en refaire un, avec peut-être une approche plus détendue, et qu'on retrouve la qualité. Les qualités peuvent s'exprimer à nouveau. Voilà, ou un sujet qui lui parle plus, je ne sais pas, mais voilà, j'espère pour le prochain, et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.